Les Kurdes, avec une population totale d'environ 30 à 35 millions de personnes, sont le plus grand groupe ethnique au monde sans État propre. Ils habitent de vastes régions dans différents pays, comme la Turquie, la Syrie et l'Irak. Mais toutes les tentatives de création d'un État indépendant ont jusqu'à présent échoué. L'histoire des Kurdes remonte à plusieurs millénaires, et des mouvements d'indépendance existaient déjà à l'époque de l'Empire ottoman. Mais pourquoi n'existe-t-il toujours pas de Kurdistan? Pourquoi les tentatives précédentes ont-elles échoué? Et quelles sont les chances qu'ils puissent établir leur propre État à l'avenir? Toutes ces questions fascinantes seront explorées dans notre analyse d'aujourd'hui. Bonne lecture! Les premières installations des Kurdes et de leurs ancêtres au Moyen-Orient ont probablement eu lieu il y a plusieurs millénaires. Ils apparaissent dans les archives historiques, principalement à partir du Moyen Âge. Jusqu'au XVIIe siècle, il existait plusieurs principautés kurdes qui ont fortement influencé la culture et les langues du Moyen-Orient, et qui se sont étendues à travers différentes régions de la région. Avec l'ascension des Ottomans, ces principautés passèrent toutes sous leur domination. Cependant, les Kurdes, en tant que groupe ethnique distinct, jouissaient souvent de droits d'autonomie étendus. Cette période a également renforcé la croyance en un État indépendant, donnant lieu à des mouvements récurrents d'indépendance. Les Kurdes se sont rapprochés le plus de l'indépendance à la fin de la Première Guerre mondiale. Cette période marqua la fin de l'Empire ottoman, et selon les puissances alliées, cet ancien empire devait être démantelé et de nouveaux États devaient émerger dans la région. Les Britanniques et les Français promirent aux Kurdes, pendant la guerre, une plus grande autonomie et même l'indépendance, ravivant l'espoir d'un État propre. Ces promesses furent même officiellement inscrites dans le traité de Sèvres qui devait démanteler l'Empire ottoman. Mais ce traité ne fut jamais ratifié. Au lieu de cela, lors des guerres d'indépendance turques, les Turcs réussirent à reprendre de vastes parties de l'Anatolie, ce qui conduisit à de nouvelles négociations avec les Alliés. La Turquie réussit à réviser une grande partie des termes du traité initial. Le résultat fut le traité de Lausanne, où il n'était plus question des droits des Kurdes à l'autonomie ou à l'indépendance. Au contraire, la région fut divisée entre les Turcs, les Britanniques et les Français, ne laissant aucune place à un Kurdistan indépendant. Les Kurdes se retrouvèrent ainsi répartis entre 4 États différents: la Syrie française, l'Irak britannique, l'Iran, encore appelé Perse à l'époque, et la Turquie. Cette dernière regroupait plus de la moitié de la population kurde, concentrant la majeure partie des Kurdes. Cependant, les Kurdes étaient profondément mécontents de cette situation et se sentaient trahis de toutes parts. Cela donna lieu à des soulèvements violents répétés et à des déclarations d'indépendance dans certaines régions kurdes. En 1927, par exemple, la République d'Ararat fut proclamée dans l'est de la Turquie, et quelques années auparavant, le royaume du Kurdistan fut établi en Irak. Mais toutes ces tentatives d'indépendance furent rapidement réprimées, et aucun de ces États ne fut reconnu au niveau international. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'une nouvelle tentative de création d'un État kurde vit le jour. Cette fois, la République de Mahabad fut proclamée dans le nord-ouest de l'Iran avec le soutien de l'Union soviétique. La République de Mahabad dura 11 mois, en 1946, et reste pour de nombreux Kurdes un exemple de gouvernance autonome kurde. Cependant, lorsque l'Union soviétique se retira, la République fut rapidement écrasée par l'Iran. Nous avons maintenant abordé les tentatives de création d'États kurdes en Turquie, en Irak et en Iran. Il reste à parler de la Syrie, ce qui nous amène à l'époque contemporaine. Les Kurdes ont joué un rôle important pendant la guerre civile syrienne. Lorsque le gouvernement syrien perdit le contrôle de vastes parties du pays, notamment dans le nord, un vide de pouvoir se créa. Celui-ci fut comblé dans de nombreuses zones par l'État islamique, mais aussi par les Kurdes qui le combattaient. Soutenus entre autres par les États-Unis, les Kurdes réussirent à prendre le contrôle de vastes parties du nord de la Syrie.
Une fois de plus, l'espoir d'un État indépendant renaquit. Cependant, les événements prirent une autre tournure. En 2019, les troupes américaines se retirèrent, car l'État islamique avait été presque totalement vaincu. La Turquie voyait d'un mauvais œil ces régions kurdes indépendantes, craignant que les régions kurdes en Turquie ne cherchent à se joindre à elles. Ainsi, les troupes turques franchirent la frontière vers le nord de la Syrie et bombardèrent ces zones. En raison de l'opposition déterminée de la Turquie à tout mouvement d'indépendance kurde, la création d'un État kurde semble hautement improbable. Cette opposition s'est intensifiée depuis l'apparition du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation kurde d'extrême gauche. Le PKK est classé comme organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne, et il a mené de nombreux attentats sanglants. Le conflit entre le PKK et le gouvernement turc se poursuit encore aujourd'hui. Vous voyez donc que la situation, comme toujours au Moyen-Orient, est extrêmement complexe, avec de nombreux pays et parties impliqués. À court terme, il semble très peu probable que les Kurdes puissent établir leur propre État.